Alors, le nouveau gouvernement finlandais dit qu'ils n'enverront plus de l'argent aux pays pauvres. Le nouveau gouvernement finlandais dit qu'ils arrêteront l'aide, en tout cas aux pays qui soutiennent la Russie. Les pays qui soutiennent la Russie, désormais, ne recevront pas d'argent venant de la Finlande. Donc, il y a un nouveau gouvernement finlandais qui vient de s'établir, un gouvernement conservateur. Ils disent la Finlande n'accordera aucune aide au développement au gouvernement et aux pays qui soutiennent la guerre de la Russie en Ukraine. Selon le programme du nouveau gouvernement finlandais de droite, a déclaré lundi le ministre de Commerce extérieur et de Développement, Ville Tavo. Donc, le nouveau gouvernement de droite. Évidemment, vous connaissez les gens de la droite, comment ils se comportent. Ce sont des gens conservateurs, évidemment, qui se mélangent pas avec n'importe qui. C'est un peu comme chez vous, en France, vous l'appelez comment? Marine Le Pen, voilà. C'est ça la mentalité. Vous restez chez vous, nous on reste chez nous. On ne se mixe pas, vous restez chez vous. C'est ça la droite. Alors, le nouveau gouvernement de changement en Finlande dit qu'ils n'enverront pas de l'argent. Ils vont couper l'aide à tous les pays qui soutiennent la Russie. Il s'agit de qui ici? C'est clair. Ce sont les pays africains. Nous savons que la Finlande investit $1 milliard en Afrique par an, en aide dans beaucoup de pays. Ils sont en collaboration principalement avec le Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, de beaucoup d'autres pays d'ailleurs, en termes d'aide et de commerce. Donc ils ont dit niet, désormais l'Afrique ne recevra plus l'argent venant de la Finlande puisque les Africains veulent soutenir Poutine. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Je vous rappelle, il y a quelques temps ici, il n'y a même pas très longtemps, les présidents africains sont partis en Ukraine via la Pologne, arrivés en Varsovie, ils ont été arrêtés, enfin pas les présidents, mais le convoi sud-africain a été arrêté à Varsovie, en Pologne. Ils ont été fouillés, chose qui ne s'est jamais fait dans le passé, ils ont été humiliés, en tout cas pendant 24 heures, plus de 120 personnes dans cet appareil, dans cet avion aéronef, humiliant. Et puis, il y a eu une personne qui confirmait, c'était le monsieur américain du service de renseignement qui a dit clairement la Pologne est le pays le plus raciste du monde, après l'Ukraine. Donc, c'était un plaisir pour eux d'ennuyer, enfin, après tout, puisqu'on ne vous aime pas, on va vous emmerder ici jusqu'à la fin. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez, il y a le monsieur de l'Ukraine, le politicien, qui a dit que les présidents africains qui sont venus ici dans une tentative primitive de réconciliation, primitive, toi, primitif, primitif. C'est ça. Le niveau de néglé, de humiliation, de négligence. Incroyable, inexplicable. Donc maintenant, la Finlande s'enchaîne aussi disant l'objectif, ce n'est pas seulement couper l'aide aux pays qui soutiennent la Russie, d'après eux. L'objectif, c'est de rediriger l'argent vers l'Ukraine. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Non seulement le gouvernement réduira l'aide au développement de plusieurs millions, il la priorisera et la réorientera également. L'Ukraine deviendra un nouveau pays bénéficiaire. Donc l'argent va partir en Ukraine, ce n'est plus en Afrique. Tavio a refusé de nommer les pays soumis à d'éventuelles coupes, mais a mentionné l'Afrique dans son ensemble. Nous avons vu des pays africains soutenir la Russie. Ces pays seront sous surveillance. Ces pays seront sous surveillance, a déclaré le nouveau ministre. Au nom de quoi ils vont vous surveiller? C'est clair, vous serez sous surveillance. Je vous rappelle encore ici, pour ceux qui ne se souviennent pas. Au début de la guerre, il y avait un sénateur américain noir qui porte des lunettes, qui avait clairement dit vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Chaque pays africain qui soutiendra la Russie ou qui commercera avec la Russie recevra des sanctions venant des États-Unis. Il n'avait pas caché. C'est après qu'ils ont adouci ça, parce que ça paraissait un peu trop comme ça, trop bousculant. Mais il a dit ouvertement, ce sénateur, chaque pays qui va s'élever pour soutenir la Russie ou qui va commercer, qui va échanger avec la Russie, sera notre ennemi, on va le punir. Ils seront soumis de sanctions. Vous vous en souvenez? Ok. Bon, maintenant, la Finlande aussi est en train de continuer perpétuer l'histoire. Disons, chaque pays africain qui soutient la Russie ne recevra pas seulement de l'aide et sera surveillé. Donc vous êtes sous surveillance, c'est clair. Donc c'est ça les amis, moi ça me dérange parce que comment est-ce que les gens peuvent se permettre de dire des choses pareilles? On nous traite d'abord d'inciviques, on nous traite de primitifs, on nous bloque dans les aéroports. Finalement on dit désormais vous ne recevez plus l'aide parce qu'évidemment, parlons de démocratie, la démocratie est censée être chacun peut choisir ce qu'il veut, n'est-ce pas? Chacun peut faire ce qu'il a envie de faire. Mais malheureusement, ce qu'on voit ici clairement, c'est vous n'avez pas le droit de choisir. La démocratie, c'est quand vous marchez selon nous, quand vous faites les choses que nous voulons, là vous êtes démocrate. Quand vous faites des choses que nous ne voulons pas nécessairement, vous n'êtes pas démocrate. Et on voit le temps pour venir changer la dictature. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'a la Finlande contre la Russie? Il faut se poser la question, évidemment. C'est un pays qui borde la Russie de plusieurs milliers de kilomètres. Et comment ça se fait? Carré, en tout cas, comment ça se fait que la Finlande ait des problèmes avec la Russie? C'est clair. La Finlande est un pays très progressif. Déjà, en 1971, les papas étaient officiels. Ça faisait partie déjà de la culture, la communauté, c'est tout à fait normal. On peut se marier, on peut faire ce qu'on a envie de faire, sans difficulté. Contrairement à la Russie, où c'est criminalisé, on ne peut pas faire ce genre d'histoire là-bas. Donc évidemment, si vous comparez la Finlande aux autres pays, c'est-à-dire le Pologne, l'Ukraine et les autres, ils ont la même mentalité. Ouais, voilà pourquoi ça n'a absolument rien à voir avec la guerre. C'est la mentalité, c'est une question d'idéologie. Ils ont
leur idéologie qui est contraire à l'idéologie russe, qui curieusement est très similaire à l'idéologie africaine. En parlant des papas, c'est clair, les Africains généralement en tout cas n'acceptent pas ces histoires. Et évidemment, je vous rappelle ici, 23 pays africains ont refusé de voter contre la Russie dans leur réunion des Nations Unies. Quand on a dit qu'il faut condamner la Russie, 23 pays africains n'ont pas voté. D'autres se sont absentés, ils sont partis faire pipi, tout ça, pour faire semblant comme s'ils n'étaient pas dans la salle pendant le vote. C'est ça. Et c'est clair, puisque les Africains ne sont pas alignés, ils ont dit qu'il faut punir ceux qui ne sont pas alignés. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Chose qui est de la manipulation pure et simple. Vous donnez l'impression que vous n'avez que deux choix. Non, vous avez plusieurs choix, mais on vous donne l'impression que c'est le jeu de George Bush. Il a fait ça avant la guerre de l'Irak, disant soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes. Donc, si vous n'êtes pas avec eux, donc vous êtes avec les terroristes. Non. Vous pouvez ne pas être avec eux et dire ok, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé chez vous, mais nous ne pensons pas non plus qu'il faut aller bombarder l'Irak. Eux, ils ont placé, c'est de la manipulation, on l'étudiera prochainement. C'est-à-dire deux choix, on vous donne deux faux dilemmes. Soit vous êtes avec nous, ou vous êtes avec les terroristes. Le choix des faux dilemmes. C'est ça, c'est la même application qu'on essaie de faire ici. Donc, ceux qui ne soutiennent pas l'Ukraine, ou ceux qui ne sont pas alignés, clairement, ne recevront plus de cet argent. 1 milliard de dollars. Mais ce qui me dérange ici, c'est l'Afrique est censée être un continent riche. On a tout ce qu'il faut. L'or, l'argent, le coltan, le lithium, tout ce qu'il faut pour développer le continent. Tout ce qu'il faut pour la technologie, pour l'avancement, le progrès, l'avenir se trouve dans notre continent. Pourquoi sommes-nous des mendiants? Il faut arrêter. Il faut se valoriser. C'est inacceptable. Qu'on soit perçu comme ça dérange. 1 milliard de dollars de la Finlande qui est attribué aux pays africains depuis un temps. Et aussi, ils sont très investis dans la banque African Bank. Voilà, donc progressivement, ils veulent couper leur argent. C'est ça, hein, les Marine Le Pen, leur groupe, tout ça, enfin, les gens de la droite. Vous allez chez les gens pour vous faire aimer, pendant qu'eux ne veulent pas de vous, c'est clair. Donc on vous montre très clairement, on ne veut pas de vous. Je vous rappelle encore, il n'y a pas très longtemps, 4 sénateurs américains se sont levés disant on doit sanctionner l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud refuse d'arrêter M. Poutine dans sa démarche de BRICS en Afrique du Sud. Okay? Donc il y a eux. Ensuite, il y a la Pologne, on bloque l'Afrique du Sud. Ensuite, il y a l'Ukraine qui nous appelle primitifs. Ensuite, il y a la Finlande maintenant qui dit on va couper l'aide. Vous ne comprenez pas que c'est un jeu qui est en train de se faire jouer là. Qu'est-ce que les Africains doivent faire, mes amis? Faites-nous savoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on doit se comporter par rapport à ça? Moi, je pense qu'à un moment donné, si quelqu'un te donne à manger, il commence à te salir ta réputation, à t'appeler des noms primitifs, machin chose. D'ailleurs, on va couper l'argent, le foufou qu'on te donne ou le gombo. On va diminuer ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire, mon cher, prends ton gombo là, il faut mettre ça là où tu veux, tout ça. N'est-ce pas, non? Ou comment? La seule personne qui s'est levée pour l'Afrique pour essayer de redorer l'identité de l'Afrique, le blason africain financier, c'était Kadhafi. Il a porté le dinar. L'idée était que les Africains échangent avec le dinar, une monnaie basée sur l'or. Qu'est-ce qui s'est passé sur lui? Malheureusement, chez nous, il y a eu des gens qui l'ont vendu. Il y a le président Museveni qui disait c'est quand même honteux. Comment ça se fait qu'on vient attaquer Kadhafi? Vous regardez. Est-ce que quelqu'un peut aller attaquer Sarkozy en Europe ou qui que ce soit, Merkel en Europe, venant de notre continent et les Européens vont regarder? Jamais. Mais les Africains sont restés là à regarder. C'est ça. Quelquefois, vous faites face à une personne plus forte que vous. Mais votre courage, votre hargne, votre rage pousse monsieur à tourner le dos et à fuir. C'est comme ça. S'il y a 25 hyènes contre un lion, le lion va fuir. C'est ça. C'est question de nombre. Mais les Africains en général ont eu peur. Parce que beaucoup sont foussards. Beaucoup sont... Voilà, malheureusement. Qu'est-ce que les Africains peuvent faire pour se lever? La Finlande ne veut pas commencer à intimider les gens en disant si vous blaguez, voilà, on va envoyer l'argent en Ukraine, vous ne bénéficierez plus. C'est-à-dire simplement qu'ils ont déjà leur plan d'envoyer l'argent en Ukraine. C'est seulement vous, on ne vous aime pas, bon, on va trouver une raison pour ne plus vous envoyer. C'est ça. Il faut aussi leur dire prends ton argent, reste avec ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, toujours avec grand plaisir. God bless.